Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'état limite et du trouble borderline. Alors on parle souvent d'état limite et de trouble borderline avec parfois une forme de glissement qui va tendre à confondre les deux notions. Aujourd'hui on va essayer de les distinguer clairement. On va comprendre pourquoi le trouble borderline est une forme d'état limite, mais pourquoi tous les états limites ne sont pas forcément des troubles borderline. D'abord, un état limite, c'est quoi? Un état limite, c'est une structure psychique, et une structure psychique n'est pas à considérer comme une pathologie, mais comme la manière dont un psychisme va venir s'organiser. Après Jacques Lacan qui définit névrose, psychose, perversion, Jean Bergeret va venir définir névrose, psychose, état limite. L'état limite, donc, en psychanalyse, c'est une structure qui va se situer entre la névrose et la psychose. Donc la structure limite est une structure qui n'est ni totalement une névrose, ni totalement une psychose. Ce qui va venir la distinguer d'abord de la névrose et de la psychose, c'est la nature de l'angoisse. Là où l'angoisse névrotique, c'est une angoisse de castration, on va schématiser par l'angoisse de punition, l'angoisse de représailles du surmoi, et l'angoisse psychotique de morcellement, d'éclatement du corps. Le sujet limite va venir se définir par une angoisse de perte d'objet, une angoisse d'abandon. Pour essayer de faire en sorte qu'on se rende compte, je vais vous renvoyer à la vidéo que j'ai fait sur Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, il est en angoisse de perte d'objet, une angoisse d'abandon. On voit qu'il n'est pas particulièrement régi par une angoisse névrotique, hein. Il n'y a pas particulièrement de culpabilité, de crainte de représailles du surmoi, il n'y a pas d'intégration réelle des interdits. On voit que toute sa vie, Jeffrey Dahmer, il est régi par l'angoisse viscérale de perdre l'autre. Ensuite, chez l'état limite, il y a un rapport à l'objet qui est aussi tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver à la fois dans la névrose et dans la psychose. Le sujet limite, il est dépendant à l'objet. Il a besoin de l'autre pour fonctionner, pour maintenir une espèce de cohésion interne. Le moi, fragile, a besoin de l'objet pour ne pas s'effondrer. Et c'est à cette importance que l'état limite a par rapport à l'objet qui explique pourquoi est-ce que chez les états limites, il y a cet effort effréné pour garder l'autre auprès de lui. Et enfin, les mécanismes de défense, ils sont différents de ce qu'on pourrait retrouver dans les névroses avec le refoulement, qui est la défense principale des structures névrotiques. Et on n'est pas non plus totalement dans la psychose, puisque le psychotique va avoir cette tendance à reconstruire la réalité, à perdre le contact avec la réalité. L'état limite va venir se situer entre les deux, avec des défenses qui sont un peu empreintes de la névrose par moment, un peu empreintes de la psychose, mais de manière générale, ce sont des défenses qui sont plus archaïques, qui sont plus immatures, avec le clivage, la projection et le déni. Alors, j'ai pas traité de toutes les défenses sur ma chaîne, mais vous pouvez aller voir les vidéos qui réfèrent au refoulement et à la projection. Une fois qu'on a en tête ce qu'est un état limite, le trouble borderline, on va essayer de venir le définir. Déjà, le trouble borderline n'appartient pas au registre particulier de la psychanalyse. Le trouble borderline, il est défini par la psychiatrie dans le DSM. Il fait partie de ce qu'on appelle les troubles de personnalité. Encore une fois, un trouble de personnalité, c'est pas à considérer particulièrement comme une pathologie psychiatrique, mais plutôt comme des traits de caractère qui vont venir être trop rigides et qui vont entraîner une souffrance pour le sujet ou pour la famille, pour autrui. Le DSM-5 va donc venir définir le trouble borderline comme une personnalité avec certains traits rigides et qui vont être marqués, ces troubles borderline, ces patients avec un trouble borderline, par la peur de l'abandon. C'est une peur qui va être centrale dans le trouble borderline.
C'est également marqué par des relations interpersonnelles qui sont très instables et qui vont venir être marquées par une alternance entre des moments de dépendance à l'objet et des moments de rejet un peu massif. Une espèce d'alternance entre l'idéalisation de l'autre et le rejet total. Chez l'état limite, l'image de soi, la personnalité, elle va être floue, elle est fluctuante, elle est mal définie. Et on note également ce qu'on appelle en psychiatrie une dysrégulation émotionnelle, avec une difficulté à réguler ses émotions. Les émotions sont vécues de manière assez intense, avec des moments de passage à l'acte soit hétéro, soit auto-agressif. On retrouve beaucoup de scarification. On peut retrouver également des comportements à risque, notamment sur le plan, par exemple, de l'alcool, sur le plan de la conduite. Le borderline, il a donc un moi fragile, une identité qui est instable et une sorte de besoin d'appui constant sur l'autre, une relation d'étayage pour se sentir complet, pour se sentir exister. Cette dépendance et la peur panique de la perte de l'objet, elle va venir expliquer ce besoin réfréné de maintenir l'autre auprès de lui. Cette dépendance, elle explique donc la peur panique que ressent le borderline vis-à-vis de l'abandon. On note aussi, du coup, dans le trouble borderline, ce qu'on disait plus tôt, des défenses qui sont plus archaïques. On a le clivage de l'objet, c'est-à-dire que on retrouve bien le clivage dans les modalités relationnelles où l'autre il va être vécu comme tout bon jusqu'au moment où voilà l'état limite va avoir la peur que l'autre s'en aille et du coup l'autre va devenir va devenir tout mauvais. Des personnalités qui sont marquées par ce qui est défini chez l'état limite, à savoir une angoisse d'abandon, un rapport à l'objet plutôt instrumental et des mécanismes de défense plutôt archaïques à type de déni, de clivage et de projection. Il n'y a pas que le trouble borderline, on retrouve par exemple des personnalités narcissiques qui viennent s'inscrire également tout autant dans l'état limite. On peut donc dire que le trouble borderline tel qu'il est décrit, tel qu'il est défini par la psychiatrie, vient s'inscrire dans les états limites tels que la psychanalyse et Jean Bergeret vient le décrire. La psychiatrie décrit ce qui se voit, va venir essayer de classifier certaines présentations cliniques, là où la psychanalyse va venir plutôt essayer, tenter de donner une explication de comment est-ce que les choses s'articulent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!